Donc aujourd'hui, nous étudions le verset 9 du poème philosophique Ouladu Narpadu, par sa grâce. Je lis. Les couples d'opposés et les triades sont soutenus uniquement par le un, ce un qui peut être découvert par l'investigation du soi. Vous voyez un verset extrêmement simple et en même temps extrêmement profond. Alors les paires d'opposés sont aussi appelées dyades. C'est par exemple, très classiquement, la connaissance et l'ignorance, la lumière et l'obscurité, le bonheur, la misère, la naissance et la mort, etc. La triade, c'est tout à fait propre au Vedanta. C'est par exemple le triple principe de ce qui voit, de ce qui est vu et de l'acte de voir. L'objet, le sujet et la perception de l'objet par le sujet. Il y a une anecdote intéressante à ce sujet, justement. C'est un échange entre Ananda Mahima et un visiteur. Le visiteur dit à la divine mère, « Mère, avez-vous vu Dieu? Avez-vous reçu le darshan, on appelle ça la vision divine, du Seigneur ?» Et Ma lui dit, « Darshan, mais darshan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est voir le Seigneur. » Alors, Ma lui répond, « Le darshan suppose que quelque chose voit, que quelque chose soit vu et qu'il y ait l'acte de la vision. Or, du point de vue du soi, on appelle ça l'atma drishti en sanskrit, il n'y a personne qui voit, rien qui est vu et pas d'acte de vision. De même que tous les nombres reposent sur le premier nombre, tous les nombres sont fabriqués à partir du 1, ils en proviennent. Et bien de même, les couples d'opposés et les triades sont basés sur l'ego, sur l'esprit qui perçoit. Celui qui réalise le monde comme tel, c'est-à-dire un sans second, conserve une sérénité uniforme dans toutes les conditions de vie. Les cherchants se demandent souvent, mais s'il n'y a que le un, comme nous le disent les sages, comment se fait-il que seul le multiple est perçu? Eh bien, le plus ancien des Védas, le Rig Veda, écrit il y a plus de 5000 ans, répond à cette question. Et il dit, le un est imaginé en tant que multiple. Ekam, Santam, Bahudaha, Kalpayanti. Rappelez-vous de ces mots. Ils seront en description de la vidéo, rassurez-vous. C'est un des axiomes majeurs à connaître lorsque nous étudions la voie non duelle. Le un est imaginé en tant que multiple. Question. Qui imagine ce multiple? Notre fameux personnage. Et ce qui est fou, les amis, c'est que le personnage est lui-même imaginaire. Car s'il n'y a que le un sans second, comment le personnage peut-il exister? Le un est sat, un mot sanskrit qui signifie à la fois être et réalité. En effet, pour la traduction védique, seul ce qui est réel. Le non-être est irréel par nature. Il n'y a que ce qui est. Vous voyez la profondeur du verset de Sri Ramana Maharshi, quelques mots déposés en 1928 sur un cahier, la profondeur de ce qui est partagé ici. Il n'y a que ce qui est. Donc l'être ne peut pas être limité par le non-être. Et dites-moi, ce qui est non existant peut-il avoir une influence sur ce qui existe? Le personnage n'existe pas puisque rien n'existe en dehors du soi. C'est ce que nous dit Sri Ramana. Est-ce que les choix et les actions de ce qui n'existe pas peuvent influencer ce qui est?
La pensée de Sri Ramana est ici en tout point conforme à la doctrine Advaita Vedanta, et notamment à sa variante appelée Adjaitavada. Adjaita, c'est une conception radicale de l'Advaita Vedanta. Littéralement, ça veut dire non né. Il n'existe rien d'autre que le soi. Au chapitre 3, versets 46-48, le sage Gaudapada, 1500 ans avant Sri Ramana Maharshi, écrit « Lorsque l'attention ne se pose pas sur le monde et n'est pas troublée, alors cet être sans mouvement et ne présentant aucune apparence culmine en Brahman. Se reposer en soi, calme, dans cet état indescriptible, c'est le plus grand des bonheurs. Aucune créature, quelle qu'elle soit, n'est née. Aucune origine n'existe. C'est cette vérité la plus élevée où rien ne naît. Souvenez-vous, puisqu'il n'y a que le un sans second immuable, il ne peut donc pas y avoir de naissance, pas de mort, pas de changement. Alors tout cela, chers amis, c'est connu, on en a souvent parlé, et c'est même accepté par la plupart d'entre vous. Mais ce n'est pas vécu. Mais Sri Ramana, dans son immense miséricorde, nous donne ici une note d'espoir dans ce verset. Il dit le un peut être découvert, ce n'est pas impossible, il n'est pas hors de portée. Et cette découverte est possible grâce à l'Atma Vichara, l'introspection. Il est inutile d'affirmer « je suis le soi ». On est toujours le soi. Il suffit juste de contempler ce qui ne varie jamais. De garder les yeux fixés sur la montagne Arunachala, qui, au passage, est votre vrai nom. Constatez qu'aucune tempête, qu'aucune pluie, qu'aucun nuage, qu'aucune chaleur, qu'aucun gel ne peut affecter la montagne que vous êtes. Se rappeler de l'amour que nous éprouvons pour tout ce qui est. Comprendre que cet amour pour ce qui est n'est autre que l'amour de ce qui est pour ce qui est. Réaliser que l'amour n'est pas une relation entre un aimant et une aimée. L'amour est la nature essentielle du un. Rappelez-vous des triades. Qui aime? Qui est aimé? Ce serviteur souhaite maintenant partager quelques versets du poème La guirlande nuptiale de l'être, rédigé par le sage d'Arunachala. Ô fruit sucré entre mes mains, laisse-moi être fou d'extase, ivre du bonheur de ton essence. Ô Arunachala. La réalité n'est rien d'autre que le soi. N'est-ce pas là tout ton message, ô Arunachala? Tu as engourdi toutes mes facultés intellectuelles avec ton pouvoir stupéfiant. Puis tu m'as privé de mon soi-disant savoir. Enfin, tu m'as révélé la connaissance de ma véritable nature. Atma Swarupa.
au Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Je vais vous écrire l'expression sanscrite, vous la connaissez peut-être déjà, qui a été utilisée par ce serviteur pour dire que le un est imaginé en tant que multiple. Elle est dans la boîte de dialogue. Ekam Santa Baudaha Kalpayanti. Rigveda. Certains d'entre vous peuvent peut-être penser, mais pourquoi Georgie nous sort toujours des citations qui remontent à 3000 ans, 4000 ans? Simplement pour vous montrer que la réalité est une et immuable. Et que la seule chose qui est faite ici, c'est de transmettre ce qui a été reçu, sans ajouter une virgule, sans retirer une virgule. Qu'il n'y a pas de nouvel enseignement. Que des sages de toutes les époques et de tous les lieux ont répété sans cesse, et souvent sous les critiques, Tat-toi, Massi, tu es cela. La réalité est éternelle et immuable. C'est pour cela que l'hindouisme est appelé Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, la voie éternelle. C'est dans la boîte de dialogue. Si ce qui est présenté ici, devant vous, chers amis, est la réalité, est la vérité, est la voie, est la vie, y a-t-il quelque chose à changer? Au cœur de toutes les voies spirituelles, de toutes les traditions philosophiques, le cœur de la vérité bat. Et à chaque battement, vous pouvez ressentir le pas de danse de Shiva qui vous dit Aham, 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 je suis, je suis,
Je suis. Je ne suis ni ceci ni cela. Je suis au-delà du temps, kalatita, au-delà des attributs, gunatita, au-delà du karma, karmatita, au-delà même du samadhi, turiyatita. Le samadhi est une expérience personnelle. Alors, durant ce temps où ce serviteur sera en Corée, il y aura ici l'inspiration, n'ayez pas peur, hein, et de venir vous voir tous les soirs, juste avant que vous dormiez, en esprit, et de susurrer à votre oreille, Tatwamasi, tu es cela. Méfiez-vous, il y aura un examen le dimanche 19 novembre. Il y aura un examen d'entrée pour pouvoir continuer à faire partie de ces temps de présence. Chaque soir, vous sourirez en pensant à ce qui vient d'être dit. Sachez que je suis toujours, toujours avec chacun et chacune d'entre vous. Toujours. Pour vous embêter un peu, vous empêcher de rêver que le monde est réel, que le corps est réel, que vos ennuis sont réels, que vos joies sont réelles. Le trouble fait, le trouble Maya. Vous vous rappellerez de ça? Tatwa Massi, par sa grâce.